Yep, c'est Johnny, coach des 500 de l'Aéropolis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où je joue contre Kogaya. Tout simplement qu'il s'agit de la CPY où on m'a demandé de sub Medimanga. Du coup j'ai le droit de refaire ma team, enfin ma draft du moins. Je vous la présenterai pas dans cette vidéo parce que là c'est vraiment là... Enfin... Je sais pas comment dire, je l'expliquerai après. Donc c'est à dire, oui j'ai le droit de refaire ma draft, je vous le montrerai plus tard. Donc de base ce match contre Kogaya j'étais censé la faire avec la team de Medimanga, sauf que finalement il avait rebuild et il avait delete l'autre team, du coup je devais rebuild avec ma draft à moi. Et ensuite on a directement au match et là je tourne directement après le match. C'est pour ça qu'il n'y a rien, il n'y a aucune présentation ou quoi que ce soit, désolé d'ailleurs. Donc je vais vous présenter le match, voilà. Je vais vous présenter un peu avant le team building. Donc déjà il y a Denki Kaminari. Qui est là pour faire des dégâts évidemment, hein. Enfin Malétrique de toute façon il va pas stall. Donc Thunderbolt, charge beam pour augmenter l'aspect attaque, Thunderbolt parce que la draft des Kogaya ressemble vraiment à une monofly, d'où le Thunderbolt pour Hidden Power Ice. Enfin le Hidden Power Ice c'était surtout pour le Landorus. Et Flamethrower qui me touchait quelques Pokémon comme Yanmega, Decidueye, attendez hop. Voilà, pardon, excusez-moi. Et bah ça c'est ma team, attendez je vous la présente ici. Donc Yanmega et Decidueye. Elle a touché évidemment d'autres Pokémon Fly, sauf que ça bah j'avais Thunderbolt pour mieux toucher. Voilà. Et ensuite les EV, donc EV pour dépasser... Vous voyez pas les EV, si là. EV donc pour dépasser un Roucarnage Jolly, full vitesse Jolly. Tout simplement. Donc forcément bah je me suis moi-même mis... un Roucarnage timide pardon. Donc je me suis moi-même mis timide. De toute façon avec Charge Beam bah... Il y a littéralement assez de spell attack, j'ai envie de dire, assez d'offense. Et donc le reste c'est un HP. Ensuite Gagalas, mon Curem que je voulais jouer Ice Cube Z pour taper avec, pour augmenter ma vitesse avec Hail et dépasser pareil un Roucarnage Jolly. Sauf que donc j'avais Z Hail, mais si je voulais je pouvais utiliser le Z Blizzard, ça pouvait toujours être utile. Ensuite j'ai Shadow Ball pour toucher les restes de Pokémon comme Reuniclus qui me faisait bien chier. Et Galam aussi par exemple. Et pour terminer j'avais Earth Power parce que les seuls Pokémon qui passaient pas c'était des trucs comme Volcanion ou Tentacruel. Ou alors du coup j'ai mis Earth Power pour les toucher. Ensuite nous avons le petit Ariel 2 en 1. Ariel 2 en 1 qui est un set tank, enfin un set pas tank, Pnistol mais un set qui est là pour tank un peu. Sur le tank mixte, j'ai envie de dire. Il est là donc coup pour mettre à mid-life les Pokémon grâce à Manature Madness, enfin les mettre dans les ranges des attaques. Ice Beam pour surprendre les Pokémon adverses. Scald pour tenter des burns et des Fog pour enlever si jamais il y a des hazards qui me font chier. Ensuite nous avons Mongol qui est là pour Unburden Mysticide pour sweep sur le terrain de Tapu Fini, Mystic Surge évidemment. Donc il a Calm Mind, donc Unburden Calm Mind, ça peut faire très mal. Shadow Ball pour toucher un peu toutes sortes de Pokémon et pour Island Power Ice pour ses types Fly. Et Will-O-Wisp car il a plusieurs Pokémon offensifs que ce soit sur le physique, que ce soit Fraxure, Misdibule, Decidueye, Lando, Galide, voilà, c'est un peu tout. Ensuite bah pareil, là il est là pour avec 82 speed pour dépasser un Roucarnage Jolly avec un Burden activé évidemment. Ensuite Grimace, le petit chat. Filafano donc qui est pareil que Tapu Fini, hein, c'est plutôt tank. Enfin, vous voyez l'HP ou la def, vous voyez l'aspect def. Donc Lefto évidemment, Intimidate pour faire chier les offenses physiques. Pareil Will-O-Wisp. Ensuite U-Turn pour le pivot, Knockoff pour faire chier, évidemment. Darkest Laria qui touche bien Reuniclus qui peut faire peur. Et pour finir, j'ai Mécanique. Que je joue avec un set basique, enfin retour de jouer de Will Charge et la Chukabiri au cas où par exemple Lando comme d'habitude fasse mal. EV en speed de façon à dépasser toujours Roucarnage timide ou Jolly. Donc 140, enfin si je suis à plus 1 avec Ginger évidemment.
Et le reste en attaque et en HP évidemment. Donc du coup je vous présente le combat. Donc il a sélectionné Landorus, Therian, Decidueye, Misdibule, enfin Mawile, Reuniclus, Tentacruel et Gallade. Donc là bah je vois pas Roucarnage, donc ça me fait pas si peur. De toute façon Roucarnage j'ai pris celui-là en référence parce que c'est le plus rapide de sa team. Du coup je suis à peu près sûr de dépasser toute sa team. Donc c'est plutôt cool. Donc on commence le combat. Je vais anticiper un lead Lando. Du coup je vais mettre Ariel pour directement taper la Ice Beam. Là je vois le Decidueye. Je me dis, je vais pas directement taper la Ice Beam pour pas que, enfin pour pas que ce soit, enfin j'ai vraiment envie de prendre Landorus par surprise. Du coup hop, je vais taper plutôt un Nature Madness, sauf que là il va vraiment mettre Landorus. Et là pareil, je me dis, il se doute que j'ai Ice Beam, il va forcément switch. Du coup je retape un Nature Madness. Sauf que lui il va me faire un, il va rester, il va me faire un Z Super Sonic Strike qui va me mettre très mal. Et du coup bah je suis un peu deg parce que mon Ariel est mort. Donc là je l'ai laissé crever comme une merde. Alors que j'avais besoin de le garder pour le gros drive en Overden. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le Landorus pour baisser l'attaque de Landorus. Enfin je vais mettre Fil Inferno pour baisser l'attaque de Landorus. Ainsi il fera moins de dégâts et il va peut-être switch. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un U-turn parce qu'il me reste après ce tour que un seul tour. Et je vais aller sur le Drift Beam justement. Sauf que il est quand même resté, le Landorus il m'a fait extrêmement mal. On sent le Adamant, voilà. Du coup là je fais le Mongol qui se place sur le dernier tour de terrain. Je vais me placer avec des Calmine. Là je me dis Tentacruel c'est embêtant parce que il est très bon tank. Sauf que là je vois qu'il fait Mirror Coat. Du coup je me dis yes. J'ai tapé Calmine sur le Mirror Coat. Je sais qu'il va vouloir me revenge kill, enfin me taper un Mirror Coat pour me faire chier, pour me faire mal. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais me placer beaucoup. La burn, donc la burn qui va être, elle va être un peu gênante parce que le combat va durer longtemps. Mais c'est à peu près tout. Donc là, après, là, j'ai décidé de taper des HP Ice. Je décide de taper des HP Ice pour, enfin, je tape des HP Ice pour mettre le Tentacruel dans la range de Shadow Ball. Et comme ça, il peut pas m'enculer avec Mirror Coat, tout simplement. Parce que là, si je fais Shadow Ball, il tient et il fait Mirror Coat. Du coup, je vais taper des HP Ice jusqu'à ce qu'il soit dans la range. Vous allez voir ça. Sauf que là, il va revenir sur Landorus, donc j'ai pas trop compris. C'est un suicide qui a servi à rien. Surtout que c'est pas lui intimider. Enfin, si, ça fait faire un tour de burn, mais c'est pas. C'est tout quoi. Donc là, il va me faire le Mirror Coat, ça va me faire un peu mal, mais pas autant que si j'avais fait un Shadow Ball. Et là, je peux enfin taper Shadow Ball qui va tuer le Tentacruel. Ensuite, il va partir sur Decidueye. J'essaie de taper un Shadow Ball qui va tuer le Mawile. Pourquoi faire ce double switch, je sais pas. Il va remettre Decidueye et du coup je vais le tuer. Mais en plus il me faisait peur parce que j'avais peur que Mawile ou Decidueye ait Sucker Punch. Bon finalement Mawile est mort tout seul et Decidueye avait sûrement pas Sucker Punch, donc voilà. Là je pars sur Gaga Glace, donc évidemment le gros drive est mort de la burn du coup finalement. Donc ça a été un peu gênant sur le coup. Bon c'est pas si grave parce que vous verrez qu'après je vais avoir une drop qui va m'arranger, donc voilà. Donc il va se passer Calmine, là j'ai fait un Shadow Ball qu'il a mis midlife parce qu'avec le Calmine la prochaine il tue pas. Du coup j'ai fait mes calques et j'ai vu que le Z Blizzard tuait. Donc j'ai tapé Z Blizzard. Tant pis pour ZA, de toute façon je n'ai pas vraiment besoin à ce stade. Là j'ai tapé Shadow Ball pour faire des dégâts et voilà la fameuse drop. Donc évidemment ça arrange pas Shogaya, moi ça m'arrange. Donc évidemment ça fait un peu plus de dégâts, sauf que lui il va pouvoir me finir. Là je vais partir du coup sur un Fil Inferno pour baisser l'attaque. Donc pareil je pense qu'il va pas me tuer, sauf que finalement si ça me tue. Super efficace plus stab, même si c'est là moins ça fait pas grand chose. Donc du coup je vais partir sur Manectric qui va encore baisser l'attaque. Donc là je vois les dégâts, je me dis ça c'est soit AV, soit Choice Lock, mais invest SPDF. Oui, soit Choice Lock parce qu'il a jamais fait autre chose que Drain Punch. Écoute, tant mieux. Du coup je vois le Thunderbolt qui fait pas assez de dégâts, du coup je vais taper deux charges. Je vais taper des Charge Beam. Voilà, afin d'augmenter ma attaque. Donc lui il va continuer ses Drain Punch qui vont de moins en moins le régénérer, enfin pas grand chose quoi. Et là je me demandais si le Shadow Sneak me tuait pas.
Sauf que finalement il a pas tapé, donc c'est sûrement un Chaslock je pense, je sais pas, à part s'il avait pas lâché le sneak. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé pendant le combat. Donc du coup la vidéo sera pas montée, c'est vraiment une vidéo mise sur le coup comme ça. Les autres seront sûrement montés je pense, voilà. Puis ça fait un petit bout de temps que j'ai pas publié de vidéo, ça va faire... Bah c'était pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant il me semble. Donc voilà, c'est pour le plaisir. Allez, à la prochaine du coup. Bye.